Allez, on commence par un petit tour de table, même si je connais à peu près votre réponse. Peut-être qui fait le tri de ses déchets à la maison? Tout le monde, non? Oui, tout le monde. Bah, ouais. Et Oui, au oui, bureau, oui, tout le monde à la maison. Et au bureau? Au bureau, pas sûr. Eh oui. Mais il n'y a pas de déchets au bureau. C'est un peu le problème si on est de plus en plus nombreux à faire le tri de nos déchets à la maison. Quand on est au bureau, ça c'est une autre affaire. Et pourtant, un salarié génère 130 kilos de déchets par an, dont 80 kilos de papier. Eh oui, Vincent. Alors, la bonne nouvelle... Moi, j'écris que sur mon ordinateur. Alors là, vraiment, j'ai... Pas de papier, bah c'est bien. Pas mais c'est d'imprimante. Apparemment représentatif de la majorité des salariés. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au bureau, tout se recycle. Hein. Le papier, bien entendu, mais aussi les gobelets, les bouteilles, le marc de café, les stylos et même les cartouches d'encre. Mais encore faut-il avoir les poubelles adaptées. Et c'est la bonne idée des joyeux recycleurs. Cette entreprise a pris le pari de rendre le tri ludique à chaque type de déchet, sa box de couleurs. Donc ça doit être rose pour les capsules de café, rouge pour les canettes tous les 15 jours. Ensuite, les joyeux recycleurs passent dans les entreprises à bord de leur camion rose pour récupérer les déchets. Et le pari est réussi puisque déjà 1000 entreprises parisiennes font appel à leur service. On écoute Gilles Rouvrant, le fondateur des joyeux recycleurs. Le côté joyeux recycleur, il se voit pour nos clients. On a des camions roses, donc quand ils ont un camion rose garé devant chez eux, ils savent qu'on n'est pas loin. Nos collecteurs les forment vraiment pour justement cette qualité de service. Quand on passe dans les bureaux, comme ils passent toutes les 2 semaines, ils connaissent bien les personnes à l'accueil, ils connaissent bien les salariés. Donc ça crée vraiment un effet de proximité qu'on n'avait pas forcément imaginé au démarrage, mais qui est top et pour nos collecteurs et pour nos clients. C'est-à-dire qu'il y a une vraie qualité de service qui se fait par cette proximité. Comme si vous avez un livreur ou un postier, vous croisez toujours le même, l'échange est quand même plus sympa et plus humain pour tout le monde. Dites-moi, Julie, je crois même que les dalles de plafond, on peut les faire en papier recyclé, non? Oui, en tout cas, on peut les faire colorer. Vous avez vu, chez les joyeux recycleurs, il y a de la couleur de partout. S'ils sont joyeux, ces recycleurs, c'est normal. Hein. Voilà, il y a de la joie dans les couleurs. En tout cas, tous les mois, ce sont ainsi 60 tonnes de déchets qui sont collectés et revalorisés. Et en plus d'être engagés pour la planète, les joyeux recycleurs sont solidaires. Pour chaque kilo de déchets collectés, 5 centimes sont reversés à Arès Atelier. Alors, c'est une organisation parisienne qui œuvre pour l'insertion professionnelle. C'est d'ailleurs dans cette même association qu'ils ont recruté leurs salariés. Et en 2019, ils ont ainsi reversé 17 000 €. Disons en fait que les joyeux recycleurs, c'est un peu le meilleur moyen de voir la vie en rose, en bleu, en orange pour une planète un peu plus verte. Et ouais, je trouve ça une très belle initiative et je suis sûr que ça plaît à Valère aussi. On adore. Oui, évidemment, Mathilde aussi. Nous, à hein. proposer à France Figaro, Télévisions. ils pourraient peut-être. Il pourrait, oui. D'autant Figaro, que... France Télévisions, si on pourrait mettre ces box. Il est prouvé que la quantité de déchets est corrélée évidemment à votre niveau de consommation et le niveau de consommation à votre niveau de revenu. Donc ceux qui gagnent le plus d'argent et qui devraient faire le plus gaffe, et ils ont des déchets monstrueux en général. Et les entreprises, c'est pareil, j'imagine. On fait moins gaffe quand on n'a pas de sous. On fait plus attention à ce qu'on met à la poubelle et à ce qu'on peut recycler. En tout cas, super initiative. Merci Julie.